les planches de pharmacothérapie des addictions du service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève. Dans ces planches, nous allons discuter de l'utilisation de la naloxone dans le cas d'overdose aux opiacés. La naloxone est un antagoniste des récepteurs d'opiacés qui sera appliqué de façon parentérale. Donc, en cas d'overdose, nous allons injecter de préférence par voie intraveineuse du 0,4 mg de naloxone, plus éventuellement dans un cadre hospitalier. Si l'injection par voie intraveineuse n'est pas possible, on va injecter par voie subcutanée ou intramusculaire. 2 à 3 minutes après l'injection, le patient devrait se réveiller, devrait avoir un degré de conscience qui nous permet en tout cas de lui parler. Si ce n'est pas le cas, on va répéter à l'injection, donc encore une fois à 0,4 mg par voie veineuse de façon préférentielle. On va en tout cas laisser l'aiguille en place jusqu'à ce que le patient ait pu se réveiller. On va répéter les injections en évaluant tous les 2, au maximum 3 minutes, l'état de conscience du patient pour arriver normalement à une dose totale maximale, rarement atteinte, de 10 mg. Rappelons encore que la demi-vie de la naloxone est plutôt courte, autour de 30 minutes, donc beaucoup plus courte que les opiacés qui auraient pu induire l'overdose, donc beaucoup plus courte que l'héroïne ou surtout de la méthadone. Ce qui veut dire que le patient pourrait repartir en overdose après un certain temps, donc au cours même de la première heure après injection, ce qui veut dire qu'il faut continuer à l'observer. Donc en aucun cas on laissera partir un patient qu'on a pu traiter avec de la naloxone à cause d'un overdose. Ceci est d'autant plus important que au réveil, le patient aura des symptômes de sevrage. Rappelons-nous que la naloxone va bloquer les effets des opiacés et ces symptômes de sevrage pourront le motiver à partir et à reconsommer. Dans ce cas-là, bien sûr, il y aura un énorme risque létal. Merci de votre attention.